Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire à destination des CFA pour le contrat d'apprentissage. Je vais laisser la parole à Marion Gangora qui va présenter OPCO2I et ensuite avec ma collègue Guylaine Lenette de Bretagne, nous allons animer le webinaire et vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le CERFA, sur les prises en charge et la facturation. Marion, à toi. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Marion Gongora, conseillère PACA Corse pour OPCO2I. Je suis également référente alternance et donc la question de la vie du contrat est au cœur des demandes des CFA et c'est pourquoi on a eu l'ambition de vous faire cette présentation aujourd'hui. Évidemment, il y aura dans cette présentation des réponses à vos questions, enfin en tout cas je l'espère. S'il y avait des cas particuliers, des problématiques que vous avez pu rencontrer sur certains contrats avec des entreprises, etc., et vous avez la possibilité de contacter la région de l'entreprise, voire même de demander à cette entreprise qui est le conseiller ou la conseillère qui s'occupe de ces contrats et de ces dossiers en général pour pouvoir avancer sur le sujet. J'espère, j'ai vu dans le chat que vous aviez des questions de problématiques de son. On n'avait pas encore commencé, donc j'espère que maintenant tout le monde nous entend, tout le monde nous voit. Je fais défiler la présentation. S'il y avait le moindre souci, le moindre bug, écoutez, on prendra le relais. Voilà. Je présenterai mes collègues, bien sûr, à la fin de la présentation de l'OPCO2I, puisqu'il me semble important de commencer par là. OPCO2I, donc, c'est nous. C'est la... Alors, voilà, l'OPCO2I, c'est l'OPCO, opérateur de compétences interindustrielles, qui s'occupe d'une pas mal d'entreprises en France, hein, un des plus gros OPCO de France. Et donc, nous avons pour mission principale donc d'être dans le développement des compétences des salariés des entreprises qui adhèrent chez nous. Et la mission principale de l'OPCO2I reste l'accompagnement et le conseil, l'étude du plan de formation des entreprises et l'aide à tout ce qui concerne l'apprentissage et la professionnalisation des salariés. Nous espérons être aussi dans l'anticipation des demandes de nos adhérents. Et on a ce relationnel branche qui nous permet également de proposer des certifications et de travailler au plus proche de certaines compétences et notamment de métiers en tension avec nos entreprises. On fait plusieurs salons par an. On espère vous croiser, vous, CFA, à chaque fois pour pouvoir échanger et travailler et être dans le développement, notamment de cette partie alternance et plus précisément aujourd'hui de cette mission apprentissage que nous a confié l'État. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce que nous représentons, 32 branches professionnelles. On part de la fabrication de l'ameublement, en passant par l'habillement, la métallurgie, le recyclage, le pétrole, la chimie. On a pu regrouper quand même principalement 3 OPCA en un OPCO. L'OPCA de la métallurgie, l'OPCA DEFI qui était celui de la pétrochimie, produits pharmaceutiques, plasturgie, OPCA 3+, qui était l'ameublement, papier, carton, mais aussi, et les carrières et matériaux, mais aussi, pour faire 32 branches, nous avons aussi des entreprises qui arrivent de l'interprofessionnel, donc de la GFOS, de l'OPCALIA, et c'est cette richesse-là aujourd'hui qui nous fait avancer. Comme je vous le disais en débutant ce webinaire, nous avons plusieurs antennes en France. Et donc, si vous allez sur le site internet OPCO2I, vous aurez la possibilité de contacter ou des conseillers de proximité qui correspondent aux conseillers référencés pour les entreprises chez qui vous avez signé un contrat, ou tout simplement d'appeler les standards de ces régions qui vous redirigeront soit vers un service alternance existant, soit vers une personne responsable dans l'entreprise de la partie coordination et gestion des dossiers d'apprentissage. Voilà, donc l'alternance dans l'industrie, on a pu avoir ce petit recul depuis 2020 et vous pouvez voir là sur cette diapositive les premiers chiffres sur 2021. Donc, on est quand même à plus de 10% d'entreprises, d'employeurs industriels. On a le partenariat de 1704 CFA aujourd'hui et on a pu augmenter notre chiffre entre 2020 et 2021 de plus de 21%
de jeunes en alternance. En espérant bien sûr que cette dynamique se poursuive cette année et ça, c'est tout l'enjeu de l'année 2022. On va commencer la présentation donc Jamila Abbas qui a entamé ce webinaire et donc gestionnaire alternance pour l'antenne PACA Corse également. Et nous avons Guylaine Lenette qui est aussi coordinatrice alternance sur l'antenne de Bretagne. Pour ne rien vous cacher, ce sont les spécialistes dans le domaine. Donc je leur laisse la parole à tour de rôle. Merci. Bonjour. Donc, le contrat d'apprentissage. Alors, il y a le CERFA qui doit être rempli, que vous pouvez télécharger soit sur le site OPCO2I ou sur servicepublic.fr. Alors, il est important donc sur le CERFA de saisir le SIREN de l'établissement concerné, indiquer donc l'effectif du SIREN, le NIR du salarié, donc c'est un champ qui est obligatoire et qu'il y ait une adresse mail qui soit correcte. Au niveau de OPCO2I, concernant les points de contrôle, c'est la slide suivante, Marion. Voilà. Au niveau des points de contrôle de l'OPCO2I, nous avons 4 points de contrôle. Il y a tout d'abord l'éligibilité de la formation. Donc, la formation, elle doit être inscrite au RNCP et cette formation, elle doit être active au moment de la signature du contrat. Toute formation qui n'est pas éligible au RNCP, enfin qui n'est pas inscrite au RNCP ou que la fiche n'est pas active, nous ferons un refus du contrat d'apprentissage. Ensuite, notre point de contrôle, il y a l'éligibilité de l'apprenti qu'on va voir un petit peu après, donc en fonction de l'âge de l'apprenti, l'éligibilité du maître d'apprentissage et la rémunération de l'apprenti. Donc, nous, on se tient à disposition des entreprises et des CFA pour justement, s'il faut, en amont, établir ce CERFA. Les entreprises peuvent contacter soit leurs conseillers en formation pour faire des simulations, notamment par rapport à la rémunération, ou les pôles apprentissage. Alors, comme je disais, pour bien remplir le CERFA, pour faciliter surtout le versement des aides, il y a des choses qui sont très importantes. Comme on le disait au début du CERFA, dans la partie entreprise, il faut qu'il y ait une adresse mail qui soit valide et qui soit consultée. Parce que cette adresse mail, c'est le seul contact de l'ASP avec l'entreprise pour le versement des aides. Le SIRET, il doit être actif et il correspond au lieu d'exécution du contrat. Donc, il doit être le même que celui de la DSN. Donc, ça, il faut faire bien attention. Ensuite, il y a l'effectif de l'entreprise et non celui de l'établissement d'exécution. Alors cela, ça a une importance justement pour les entreprises dont l'effectif serait supérieur à 250, où il y a des documents à transmettre à l'ASP par rapport au versement des aides. La dénomination sociale et l'adresse de l'établissement, donc il doit correspondre au SIRET qui a été renseigné. Ensuite, alors ça, c'est dans la partie entreprise. Dans la partie apprenti et contrat, donc il faut le nom, prénom, date de naissance de l'apprenti. Il doit être vérifié par une pièce d'identité. Ça, c'est la responsabilité de l'entreprise et correspond à l'identité donc qui sera utilisée pour ce salarié dans l'entreprise. Ensuite, il y a les dates de conclusion. Donc, c'est la signature et les dates d'exécution à remplir avec soin. Date de conclusion, justement, on en parle beaucoup actuellement, on en parlait beaucoup par rapport au versement des aides, puisque le déclenchement par rapport aux aides, ce qui est important, c'est la date de conclusion. Aujourd'hui, alors, ce matin, il y a eu une communication au niveau du ministère par rapport aux aides et qui vont être prolongées jusqu'à la fin de l'année. Mais jusqu'ici, jusqu'à hier, les aides étaient maintenues jusqu'au 30 juin. Donc, la date de conclusion, elle devait être faite avant le 30 juin pour prétendre aux aides exceptionnelles.
Ensuite, juste avant, il y avait juste un petit élément, pour un peu comprendre le système de l'ASP. L'ASP a établi un guide des acteurs, donc qui peut être consultable par les entreprises, qui est très bien fait et que vous pouvez retrouver également sur le site de l'OPCO2I ou demander ce petit document aux, comment dire, aux conseillers OPCO2I. Très bien, je prends le relais. On vous fait un petit rappel du cadre général d'un contrat d'apprentissage. Donc, l'objectif d'un contrat d'apprentissage, c'est bien sûr d'avoir un diplôme à la fin de l'année, diplôme qui doit être enregistré au RNCP. C'est une condition sine qua non pour que cela soit éligible à l'apprentissage. Le public qui est concerné, donc les jeunes entre 16 et 29 ans révolus. Un jeune qui a atteint 15 ans peut prétendre à un contrat d'apprentissage à condition qu'il ait fini son cycle secondaire. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut que l'entreprise soit en possession de la dérogation numéro 11, car il a 15 ans. Et donc, il faut vraiment avoir cette dérogation pour pouvoir valider le contrat d'apprentissage. Ensuite, les publics, les quelques dérogations que l'on peut avoir, c'est si on a 30 ans révolus et qu'on était déjà en contrat d'apprentissage avant, que son contrat ait été rompu malencontreusement, on peut refaire un autre contrat pour finir son diplôme. Et pas de limite d'âge pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés ou pour ceux qui créent ou reprennent une entreprise et les sportifs de haut niveau ou en cas d'échec à l'examen. La nature du contrat peut être un CDD ou un CDI. Le contrat a une durée minimum de 3 mois et maximum de 3 ans. Il doit être, ceci dit, un contrat d'apprentissage doit être égal à la durée du cycle de formation. C'est-à-dire, si le cycle de formation fait 24 mois, le contrat d'apprentissage doit faire 24 mois. On a une possibilité d'aller jusqu'à 4 ans pour les travailleurs, les apprentis reconnus en situation de handicap. Marion, la slide d'avant, s'il te plaît. Encore? Merci. Et on a aussi la possibilité d'avoir un aménagement de durée, soit en l'augmentant, soit en la réduisant en fonction du niveau de l'apprenti. Et pour ces aménagements de durée, nous avons la nécessité d'avoir une convention tripartite qui est mise en place. La durée de la formation, elle doit être au minimum de 25% de la durée du contrat pour une référence annuelle de 1607 heures. Slide suivante. Le maître d'apprentissage peut avoir en encadrement 2 apprentis maximum plus un apprenti redoublant. Il doit être titulaire du diplôme ou d'un titre professionnel qui correspond au diplôme préparé par l'apprenti, avoir une année d'exercice dans la profession en rapport avec la qualification préparée, ou bien justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification toujours préparée par l'apprenti. La période d'essai d'un contrat d'apprentissage, elle est de 45 jours, 30 jours en cas de renouvellement de contrat et elle est identique quel que soit le type de contrat, CDD, CDI. Le démarrage du contrat, la date de conclusion, donc c'est la date de signature, c'est la date de référence pour l'application des textes réglementaires. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, Guylaine disait que jusqu'à aujourd'hui, pour avoir les aides, il fallait que les contrats soient signés avant le 30 juin. C'était cette date-là qui faisait référence. La date d'exécution, elle, c'est la date c'est le premier jour de réalisation de la prestation de ce contrat de travail, que ce soit en entreprise ou en CFA. À noter que la formation peut commencer jusqu'à 3 mois avant ou après le début en entreprise. Le contrat, lui, doit se terminer à l'issue de la formation. Jamila, est-ce qu'on peut faire une petite pause? On a quelques questions dans le chat Oui, bien concernant sûr. les 2 dernières diapositives. Peut-être que ce serait intéressant de revenir dessus. Alors, on a essayé de répondre à quelques-unes des questions, mais notamment, si je reprends dans le chat, j'en ai noté 2 ou 3 sur la partie qui incombe au CFA. Effectivement, on vous fait un rappel, pardon, je vais remettre ma caméra. On vous fait un rappel sur tous les encadrés du CERFA à remplir parce que bien souvent, on a des CFA en ligne qui nous demandent ces informations-là
sous prétexte qu'ils garantissent aux clients un accompagnement administratif sur le remplissage du CERFA. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, vous avez besoin d'être informé sur comment remplir correctement un CERFA dans la première partie qui incombe à l'employeur, dans celle qui incombe à l'apprenti, ainsi de suite. Mais oui, vous, de votre côté, votre responsabilité reste dans le cadre formation, effectivement. Ensuite, pour revenir sur les points de contrôle, Jamila, je te laisse la parole pour juste rappeler ce que nous, on a l'obligation de vérifier par rapport à notre mission et par rapport aux attentes de la DGEFP. Je te laisse le redire un petit coup. OK, les 4 points de contrôle, c'est l'âge de l'apprenti, donc de 16 à 29 ans révolus, sauf les cas exceptionnels cités tout à l'heure. Le maître d'apprentissage qui ne doit pas avoir plus de 3 alternants, sous sa tutelle et qui doit bien sûr, répondre aux conditions, sauf que là, c'est du déclaratif, donc c'est à l'entreprise de garder les documents nécessaires pour le maître d'apprentissage en cas de contrôle, pour prouver qu'il est bien apte à faire cette mission de tutorat. Le 3e point de contrôle, c'est l'éligibilité de la formation, en apprentissage. Et là, on se réfère au RNCP et au référentiel de la DGEFP. Donc, si la fiche RNCP du diplôme préparé n'est plus éligible à l'apprentissage, il est bien entendu que c'est un point de contrôle qui ne va pas être validé et donc le contrat ne peut pas être validé. Et le 4e point, c'est la rémunération de l'apprenti. On va y arriver. Donc, qui doit être conforme à ce qui est préconisé par la DGEFP. Mais on y arrive à la rémunération. Alors, avant de passer à la rémunération, je termine juste sur ce qu'on vient d'évoquer, notamment sur l'âge de l'apprenti. On a une question qui est la suivante. Si l'apprenti n'a 15 ans qu'en octobre, Eh ben, il pourra commencer son contrat que le lendemain de sa date anniversaire. C'est-à-dire, Voilà, si c'est on ça. est par exemple le 9 octobre, le contrat ne pourra démarrer qu'à partir du 10 octobre. une autre question À qui concerne... condition, j'insiste, à condition qu'il ait bien fini son cycle secondaire et qu'ils aient bien la dérogation 11. La dérogation 11, c'est âge de l'apprenti mineur. Donc, voilà. Alors, sans ces 2 conditions-là, il ne pourra pas. je ne pense pas me tromper si je dis que tous ces éléments sont inscrits dans le précis de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, c'est 90 pages, mais c'est très instructif. Il est très bien fait. Oui, c'est très bien fait et on s'en sert nous tous les jours encore, hein, donc on a C'est toujours notre le bible. cas. Ouais, bah oui, on a toujours le cas qui nous fait poser la question et qui fait qu'on échange d'ailleurs, nous, entre régions, pour savoir si notre région n'a pas fait jurisprudence sur un sujet ou un autre. Je finis simplement sur ce sujet-là. On avait encore 2 petites questions. J'avais une question sur un CFA au Luxembourg, je crois que c'est ça. Je m'interroge sur une école, une entreprise qui serait au Luxembourg. Pour un alternant. Est-ce que nous, OPCO, on prend en charge des contrats d'alternance au Luxembourg? Non. 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 Nous, il faut que l'entreprise soit adhérente OPCO 2I et donc OPCO 2I France. Oui, et on a même sollicité notre juriste justement. Moi, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps d'une entreprise qui était basée à Brest et qui avait un établissement au Portugal. Ils souhaitaient comment dire, déplacer l'apprenti au Portugal et en fait, c'est non. OK. Contrôlez-vous le nombre d'apprentis par maître d'apprentissage? Oui. On le contrôle quand on peut, c'est-à-dire que si le maître d'apprentissage est enregistré dans notre base, puisqu'on enregistre tous nos contrats sur notre base intranet, forcément, si son nom ressort pour un autre contrat, nous, on aura des alertes. Le Et nous contrôle, avons déjà eu le cas et on a alerté l'entreprise qu'on ne pouvait pas valider tous ces contrats parce que c'était toujours le même maître d'apprentissage. voilà. On reparlera de la fin du contrat. Je vois que j'ai une question là sur est-ce qu'il y a une latence entre la fin de la période de contrat d'apprentissage et l'embauche On en reparlera à la fin. Comme on réabordera la question, on va aborder la question de la rémunération tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, ces sujets vont être abordés. Par contre, une question tout de suite à laquelle je peux répondre. Si le code RNCP n'est pas valide, si la voie d'accès par apprentissage n'est pas active, on ne prendra pas en charge le contrat. Non. Allez, je te laisse poursuivre.
Et il y avait juste une petite question, j'ai vu par Oui, rapport au numéro d'enregistrement de l'ancien contrat. Si vous ne l'avez pas, vous faut pas hésiter à contacter, vos AR2I puisqu'en fait, au sein de chaque, des pôles apprentissage, on a des accès à la base des cas qui nous permet de pouvoir, le retrouver, trouver le numéro de l'ancien dossier. tout à fait. Alors, la rémunération. Vous avez la rémunération, légale, le minimum légal, donc ça, c'est la grille qui est appliquée par, toute entreprise, et souvent, c'est sur cette grille-là que les CFA, quand ils mettent en place le contrat, se basent. Sauf que, la plupart de nos adhérents, eux, ont une convention collective avec des accords de branche, ce qui veut dire, qu'ils ont des salaires conventionnels et le salaire conventionnel, en général, il est plus élevé que le salaire réglementaire et comme on va toujours au taux le plus favorable pour le salarié, donc c'est toujours le salaire conventionnel que l'on va demander à l'entreprise d'appliquer. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous vous, rapprochiez de votre OPCO, de l'OPCO de l'entreprise, avant de mettre en place le CERFA parce que, souvent on dit toujours à l'entreprise: «Les salaires que vous avez mis, ce sont les salaires, de réglementaires, mais vous, vous avez un salaire conventionnel qu'il faut appliquer et que vous devez appliquer». Donc, gardez bien en tête, que il faut, quand même demander à l'OPCO de l'entreprise s'il y a un salaire conventionnel ou pas, avant de mettre en place le salaire pour l'apprenti. Parce que derrière, ça, comme c'est un des points de contrôle, nous, on va, laisser le dossier en attente le temps que l'entreprise le régularise. Alors autant qu'il soit régularisé immédiatement. Les cas particuliers impactant la rémunération, vous avez le cas de la succession de 2 contrats d'apprentissage. Donc, l'apprenti finit son premier contrat, on va dire, il a fait 2 ans ou même 1 an, il était payé à un certain taux. S'il refait un deuxième contrat chez le même employeur, la rémunération, auquel il peut prétendre, c'est celle qu'il percevait lors de la dernière année de son contrat précédent. Chez un employeur différent, il peut prétendre à une rémunération, au minimum légal, on va dire, à laquelle il pouvait prétendre lors de l'année précédente. Je m'explique. Il fait un contrat d'apprentissage, sur la dernière année, il est à 60. S'il refait un autre contrat chez le même employeur, il doit rester au minimum à 60, mais il peut augmenter. Chez un employeur différent, s'il était à 60 l'année précédente, il faut qu'il reste à 60. On ne peut pas le baisser. Il ne peut pas gagner moins que ce qu'il gagnait l'année d'avant. Si l'entreprise, fait partie de la même convention collective, donc on maintient la rémunération conventionnelle. Si l'entreprise a une convention différente de celle de l'année d'avant, enfin du précédent contrat, là, on peut revenir à la rémunération réglementaire, sauf si elle a une rémunération conventionnelle aussi. Le maintien de la rémunération n'est possible que si l'apprenti a obtenu le diplôme précédent. Donc, s'il n'a pas obtenu le diplôme, qu'il refait un contrat d'apprentissage pour obtenir justement ce diplôme, là, cette condition-là, elle tombe, elle n'est pas, c'est pas, ils ne sont pas tenus de l'appliquer. Dans tous les cas, les pourcentages de rémunération en fonction de l'âge et des dispositions conventionnelles restent applicables s'ils sont plus favorables. Oui, je t'écoute? Non, excuse-moi. OK. Nous avons le cas de la majoration des 15. Alors, concernant Marion? oui, alors moi je voulais juste, rebondir par rapport à cette slide, faire un petit rajout. En fait, nous à aujourd'hui, c'est vrai que la licence pro, le législateur a prévu pour la licence pro donc une rémunération à un taux de Deuxième deuxième année. année. La difficulté pour nous aujourd'hui, ce sont quand même les bachelors. Parce que, d'un bachelor à l'autre, les cycles de formation ne sont pas les mêmes. Alors, on ne les connaît pas forcément tous, donc on va regarder sur les sites des CFA, pour voir quelles sont les durées du cycle et si on a un doute, on regarde au niveau du certificateur.
Majoritairement, les bachelors sont sur 1 an, mais il existe des bachelors qui sont sur 3 ans. Donc, la rémunération par rapport à l'impact sur la rémunération, c'est en fonction de la durée du cycle de ce bachelor, on appliquera tel ou tel taux de rémunération, première, deuxième ou troisième année. Donc, pour compléter, la slide suivante, pour compléter en fait le CERFA au niveau de la rémunération, il faut toujours commencer par la première ligne, même si, par exemple, dans le cas de la licence pro, en fait, où le certificateur a prévu un taux de rémunération de deuxième année, comme en fait, c'est la première année d'exécution du contrat, donc vous renseignez la première ligne au niveau de la rémunération. C'est juste la slide suivante, Marion. Voilà. Pardon, excuse-moi, j'étais juste en train de relire une question qui a été posée, mais on refera un petit point si vous le voulez, parce que effectivement, on a énormément de questions dans le chat. Ce que je suggère à tous, pardon, je remets la caméra, je fais juste une petite aparté parce qu'il y a énormément de questions et je comprends que ça suscite énormément d'interrogations. Je vous propose, dans un premier temps, de suivre la présentation, quitte à revenir, vous, sur le replay, puisque cette présentation est enregistrée. Et effectivement, on ne pourra pas vous passer la parole aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, et encore, je ne suis pas sûre. On va se contenter des questions écrites dans le chat. Et vous aurez tout le loisir de pouvoir relire ces questions et éventuellement nos réponses quand vous verrez le replay. Donc, je disais, par rapport à la rémunération, commencer sur la première ligne, c'est l'année d'exécution du contrat. Au niveau du pourcentage du SMIC, il est calculé en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. Au niveau des frais, des avantages en nature, donc il y a la possibilité dans la limite de 75% du salaire. Et pour les changements de rémunération entre, par exemple, sur la première année, vous avez une première colonne du haut et ensuite une autre période du haut. C'est lorsqu'il y a des changements de rémunération en cours d'année d'exécution. Donc ça, c'est quand il y a des changements par rapport à la, comment dire, à la date anniversaire. Excusez-moi. Il y avait juste une petite question qu'on peut répondre puisqu'on était sur la rémunération. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à la licence générale. La licence générale, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans. Donc, si la troisième année, elle est faite en apprentissage, ce sera un taux de troisième année. Il y a, alors, par rapport à ça, juste pour vous dire, il y a dans le Vademecum Interopco que vous pouvez consulter sur le site sur le site CFA Doc, ainsi que le précis de l'apprentissage. Il y a une petite slide qui a été faite sur la rémunération en fonction de la situation où on peut se trouver par rapport à un jeune qui pourrait commencer en BTS, poursuivre en licence pro et après faire en master. Et c'est vraiment bien fait pour vous dire quelle année de rémunération doit être appliquée. Alors, au niveau de OPCO 2I, toujours dans la rémunération, il y a, pour compléter la rémunération, on a un certain nombre de branches qui appliquent des taux de rémunération conventionnels. Il y a la métallurgie, on a la plasturgie. Alors, il y avait une slide, mais je crois que je ne l'ai pas vue dans le petit topo de Marion, mais elle apparaîtra dans le PowerPoint que vous recevrez. Il y a l'ameublement, papier carton, carrière et matériaux, tuiles et briques, textile, chaux, ciment, énergie et environnement, industrie céramique, chimie et industrie pharmaceutique. Ces branches-là appliquent des taux conventionnels qui sont plus favorables pour l'apprenti et qui doivent être appliqués. Alors, on avait une petite question aussi, juste parce que cette question du bachelor, on l'a eu plusieurs fois, mais vous venez de l'expliquer, notamment toi, Guylaine. Pour un bachelor troisième année, on rémunère en seconde année. Alors effectivement, cette question-là, elle revient souvent. Et nous, elle nous pose souci aussi, parce que si on ne se rapproche pas du CFA pour poser cette question, on n'a pas l'info forcément sur la fiche RNCP. Je m'explique. En fait, ce qu'on essaie de vous expliquer par le biais des slides sur la rémunération, et ce qu'il faudra, je pense, retenir principalement aujourd'hui, c'est que l'apprenti est payé sur l'année sur laquelle il entre dans le cursus. Donc, si j'intègre un bachelor en troisième année, parce que ce bachelor existe en première, deuxième, et moi, en première et deuxième année, j'étais en DUG à la fac, enfin en DUG,
Oui, j'ai vieilli. J'étais à la fac de lettres et donc j'intègre ce bachelor pour cette 3e année. Je suis apprentie pour la première fois de ma vie, mais on va me payer comme une 3e année. Par contre, c'est un bachelor qui ne se fait qu'en 1 an et toute la classe est rentrée au même moment. À ce moment-là, je serai payée comme une 1re année. Le seul, bac plus 3 payé comme une 2e année d'office, c'est la licence professionnelle. Alors, Mmh. il y a là une question là par rapport à la différence de rémunération entre la licence pro. C'est juste parce qu'en fait, alors, il y a 2 choses. La licence L3, en fait, c'est un cycle d'enseignement supérieur, mais qui est en fac et qui est, 1re, 2e, 3e année. La 1re et 2e année n'étant pas diplômantes, c'est seule la 3e année qui est diplômante. Donc c'est pour ça, on est bien sur un cycle de 3 ans. Concernant la licence pro, donc comme on disait, le législateur a prévu un taux de rémunération de 2e année parce qu'en fait, souvent la licence pro, ce sont des gens qui étaient avant en IUT ou enfin qui étaient en IUT ou en BTS et c'est vrai que jusqu'il y a quelques années, il n'y avait pas, soit ils réintégraient la fac classique, donc il y a eu des licences pro qui ont été créées et donc le législateur, lui, il a légiféré, ben, sur la rémunération par rapport à les licences pro, parce que souvent les jeunes ont un IUT ou un BTS pour intégrer la licence pro. On parlait de licence classique, L3, qui se fait en 3 ans. Le master, c'est pareil. Un master, ça se fait en 2 ans. Le master 1 en lui-même n'est pas éligible à l'apprentissage. Alors, juste pour terminer là-dessus, Sandra Sanino qui pose une question: «Si l'apprenti a déjà fait un apprentissage donc en BTS, quelle rémunération?» Alors sachez, donc c'est toujours cette logique de succession de contrats d'apprentissage, qui fonctionne en priorité. Je suis un jeune qui sort d'un bac pro. Un bac pro, c'est, 3 ans. Je finis mon année de terminale bac pro, je réussis mon bac, j'ai été payée cette année-là d'apprentissage comme une 3e année. Si vous intégrez derrière un BTS, la 1re année de BTS sera payée comme une 3e année et Mmh. du coup la 2e année de BTS aussi. Mmh. Voilà, il y a une logique qui fait que, on ne peut pas me payer moins cher. Alors après attention, je sais que certains vont se poser la question, on ne peut pas payer moins cher, sauf qu'on a cette question-là aussi de la convention collective d'entreprise. Disons que la règle dit: «Je paye comme une 3e année», mais si la 3e année dans la métallurgie est moins chère qu'une 3e année dans la plasturgie, on rééquilibre, on a le droit de rééquilibrer en fonction de la convention collective de l'entreprise pour laquelle je travaille, arrivée sur mon BTS. Toutes ces questions-là, on y reviendra peut-être plus en détail, d'ici la fin de la présentation. Sinon, je vous conseille de vous rapprocher de vos services apprentissage et alternance en région et de traiter au cas par cas si un diplôme vous pose problème. Alors, la dernière question, on peut répondre là sur un bachelor en 1 an après un BTS effectué en alternance, il repartira sur la rémunération. Alors, si c'est de la même convention collective, on repartira sur exactement la même rémunération. On ne pourra pas le rémunérer moins. Par contre, si c'est une, convention collective qui, il intègre, par exemple, le bachelor dans une autre entreprise qui ne dépend pas de la même, convention collective, il faudra quand même, ce sera le réglementaire qui devra s'appliquer, mais comme il était déjà en alternance et sûrement rémunéré sur un taux de 2e année, bah, même pour son bachelor, il devra être rémunéré sur un taux de 2e année. Voilà. Pardon. Mais sur la rémunération, Il y a pas encore une question sur le BUT. Alors le BUT, s'il se fait en 3 ans, mais que moi je l'intègre sur la 2e et la 3e année, je suis payée à mon arrivée en 2e année comme une 2e année et à la 3e année comme une 3e année. tout En à fait, c'est l'année, d'entrée dans le cursus qui fait foi, en apprentissage bien sûr, hein. tout Voilà. à fait. À les reprises de contrat sur un Continue. après une rupture, bah, normalement alors pour les reprises de contrat suite à une rupture, normalement, il y a maintien de la rémunération, conventionnelle si c'est de la même convention collective et réglementaire si si ce n'est pas de la même, convention collective. Allez, on va poursuivre parce que je vois que l'heure tourne les filles. Financement et prise en charge. Comment sont financés les contrats d'apprentissage? Alors, vous avez, ce qu'on appelle des niveaux de prise en charge qui ont été déterminés par,
les différentes branches qui font partie du référentiel donc, de la DGFP. Ces niveaux de prise en charge définissent donc le coût de prise en charge du contrat en fonction de la convention collective auquel appartient l'entreprise. Ce sont des prises en charge qui sont annuelles. Elles seront proratisées à la durée du contrat. Si le contrat fait 14-15 mois, la prise en charge se fera sur 14 ou les 15 mois. Quand on n'a pas de positionnement de la par rapport des entreprises ou qu'on n'a pas de convention collective applicable, dans ce cas, on va appliquer les coûts carences. Donc, ce sont les valeurs d'amorçage qui s'appliquent selon les niveaux des diplômes préparés. J'attire votre attention sur le fait que sur la convention collective, vous devez impérativement donc indiquer le montant de la prise en charge que vous souhaitez. Si ce montant est inférieur au montant calculé par rapport au niveau de prise en charge déterminé par France Compétences, eh ben, le contrat ne sera financé qu'au montant déterminé par France Compétences. Et si le montant qui est indiqué sur la convention collective est supérieur à notre prise en charge, il va y avoir un reste à charge à l'entreprise qui ne sera pas financé par l'OPCO. Dans ces conditions-là, on vous demande, à vous les CFA, de bien spécifier sur la convention de formation si vous allez demander ce reste à charge à l'entreprise et donc son montant, ou alors si vous ne le demandez pas, si vous en faites cadeau, entre guillemets, de bien le préciser sur la convention. Si vous voulez savoir les prises en charge des diplômes avant de mettre en place le coût sur la convention, vous pouvez toujours nous contacter. On peut vous faire, nous, des simulations et vous dire exactement à quel taux sera pris le contrat. Slide suivante. Selon les différents cas de la situation de l'apprenti, donc il va y avoir différentes choses à renseigner sur le CERFA. Si la formation a commencé en amont du contrat, donc je rappelle, vous pouvez commencer, la formation peut commencer jusqu'à 3 mois avant. Et le jeune, il a 3 mois pour trouver un contrat d'apprentissage. S'il trouve ce contrat d'apprentissage dans les 3 mois où la formation a commencé, ces 3 mois-là, en amont, seront pris en charge. Par contre, si le contrat, après les 3 mois, 3 mois et 1 jour, ben, les 3 mois de formation ayant débuté avant d'avoir trouvé le contrat ne seront pas pris en charge par le CFA, par l'OPCO, pardon. S'il est dans cette situation, qu'il a commencé son contrat 3 mois avant, il faut indiquer sur le CERFA situation 7 pour qu'on en tienne compte. Vous avez également le cas de la majoration d'un apprenti reconnu travailleur handicapé. Depuis 2022, depuis le 1er janvier 2022, vous avez une grille à remplir que vous n'avez pas l'obligation de nous la transmettre, excusez-moi. Cette grille présente une majoration de prise en charge de ce que vous devez aménager pour accueillir votre apprenti reconnu travailleur handicapé. On a une majoration de 4 000 €. Donc, c'est un document à remplir que vous devez conserver en cas de contrôle, mais sur la convention de formation, vous devez nous indiquer que vous allez que vous allez devoir aménager le poste de travail pour accueillir votre apprenti reconnu travailleur handicapé et nous donner le montant estimé pour l'aménagement de ce poste de travail. Si vous ne l'indiquez pas sur la convention de formation, on ne peut pas le savoir et donc on ne pourra pas mettre en place cette majoration. Le cas d'un contrat qui est rompu, mais l'apprenti poursuit sa formation, sachez que l'OPCO continue de financer la formation jusqu'à 6 mois après la date de rupture du contrat. Si bien sûr, dans les délais des 6 mois, l'apprenti a retrouvé un autre contrat, une autre entreprise, vous devez nous signaler pour que l'on mette à jour la prise en charge du contrat en fonction de la date de signature du nouveau. Et passé les 6 mois, s'il n'a pas trouvé de nouvelle entreprise, nous, notre financement s'arrête. Et vous avez la majoration des 10% pour des contrats qui sont inférieurs à 1 an.
Elle ne s'applique que si la durée donc, du contrat est inférieure à 1 an. Si vous avez transmis une convention de réduction de durée, c'est une convention tripartite, donc signée par l'entreprise, le CFA et l'apprenti. Et bien sûr, si la certification ne fait pas partie des 4 titres enregistrés au RNCP ayant une durée de formation inférieure à 1 an. Si ces 3 conditions sont appliquées, on applique 10% de plus sur la prise en charge du contrat par l'OPCO. Les conditions cumulatives, en fait. Oui, il faut qu'il y ait les 3 en même temps. Voici l'exemple. Voilà. On a eu la question, on a eu beaucoup de questions sur le sujet, sur ces fameux 4 000 € maxi, je le rappelle. Voici la grille donc, que vous allez devoir remplir. Vous voyez bien que le total ne peut pas excéder les 4 000 €. Donc, cette grille, vous la remplissez en fonction de ce que vous avez à faire pour accueillir votre apprenti handicapé. Nous, vous nous soumettez le prix que vous avez calculé, mais ça, vous devez le garder, ainsi que tous les documents en cas de contrôle. Donc, je répète, ce n'est pas la peine de nous la transmettre, celle-là. Juste vous nous rappelez dans la convention que vous avez un apprenti en situation de handicap, que vous avez fait des aménagements qui vont vous coûter tant, et nous, on prendra en charge La majoration. maximum de 4 000 € la majoration. Slide suivante. Alors, donc, récapitulatif, quels sont les financements de locaux? Donc, les frais annexes peuvent être pris en charge pour régler le CFA. Donc, pour mémoire, nous prenons en charge les frais de formation, donc selon le NPSC de la branche, du diplôme et de la durée en fonction de la durée du contrat. Concernant les frais de rémunération, de restauration, pardon, les frais donc, qui sont pris sur un plafond de 3 € par repas. Les frais d'hébergement, donc pour un plafond de 6 € par nuitée, petit déjeuner inclus. Concernant les frais de restauration et d'hébergement, donc le CFA, le CFA il dispose d'une structure d'accueil ou d'un restaurant pour la restauration et l'hébergement, et donc il n'y a pas de problème pour la prise en charge de ces frais. Soit le CFA, s'il n'a pas au sein de son établissement donc un hébergement ou une restauration, il peut convenir d'une convention avec un hébergeur ou avec un restaurant ou self. Et donc, il pourra demander la prise en charge des frais de restauration et d'hébergement. Nous finançons aussi les frais de premier équipement. Donc là, c'est un forfait de 500 €. Concernant l'OPCO 2I, donc les 500 € pour les frais d'équipement sont pris en charge uniquement pour les formations industrielles et les métiers d'art. Alors, et donc, ça concerne uniquement la première année. Donc, si vous avez un doute par rapport aux frais d'équipement, est-ce qu'ils sont pris en charge ou pas, n'hésitez pas à nous demander. Nous avons une grille en interne qui nous permet de voir si au niveau des CPNE de branche, ils ont validé ou pas la prise en charge des frais de premier équipement en fonction des formations. Ensuite, il y a les frais de mobilité internationale. Donc, concernant les frais de mobilité internationale, en tant qu'OPCO, nous n'avons qu'un rôle de contrôle. Nous n'avons pas un rôle de contrôle, excusez-moi. Nous réceptionnons juste la demande de prise en charge de mobilité internationale et la convention de mobilité internationale. À réception de ces 2 éléments, donc, nous pouvons débloquer les fonds liés à la mobilité. Je voulais juste apporter une précision parce que dans les conventions que l'on reçoit dans les contrats, au niveau de la mobilité, c'est jamais précisé si c'est une mobilité longue ou si c'est mobilité courte. Or, nous, au niveau de COSESI, on a un financement qui est un peu différent en fonction qu'elle soit longue ou courte. Idéalement, si dans vos conventions de formation, vous avez la possibilité de pouvoir préciser s'il s'agit d'une mobilité longue ou courte, ça nous permet vraiment d'ajuster le montant qui sera pris en charge pour un contrat d'apprentissage. Donc, au niveau de la mobilité, c'est 800 € pour les mobilités courtes et 1 600 € pour les mobilités longues. Et pour les IEG, c'est les industries gazières et électriques que nous gérons, c'est 800 € par mois dans la limite des frais réels. Ensuite, nous finançons aussi 500 € pour le référent mobilité au sein du CFA qui est là pour accompagner les apprentis pour la mobilité.
Donc, la mobilité internationale, c'est donc c'est la participation à la perte des ressources des apprentis en mobilité dès lors qu'ils sont financés donc, par le CFA. Donc, comme je vous expliquais, la mobilité longue, qui est qui est supérieure à 4 semaines, il a conduit à une mise en veille du contrat de travail. Ça veut dire que pendant qu'il est en mobilité, le jeune n'est plus rémunéré par l'entreprise en France et elle ne perçoit plus non plus les aides. Donc, la prise en charge des frais de transport, hébergement, repas, c'est dans la limite d'un réel plafonné à 1 600 € par apprenti et sur justificatif. Justificatifs qui sont gardés par le CFA et qui peuvent être comment dire, donnés en cas de contrôle. Il y a aussi la mobilité courte, donc c'est inférieur à 4 semaines. Là, on est juste sur une mise à disposition de l'apprenti. Et les frais de prise en charge, transport, hébergement, repas, c'est dans la limite d'un plafond de 800 € par apprenti. Donc, ces mobilités s'appliquent à l'ensemble des branches, sauf s'il y avait opposition ou décision contraire des CPNE. Alors, les modalités de paiement, donc, le contrat, il est transmis soit via mon compte OPCO2I par l'entreprise, soit via l'API CFA par le CFA s'il est mandaté. Les pièces à fournir, ce sont le CERFA et la convention de formation au minimum. L'engagement, donc, il se fait en fonction du niveau de prise en charge au décret de France Compétences et par défaut, ça sera une valeur d'amorçage. Le paiement se fait directement au CFA selon la prise en charge. Le reste à charge, donc, comme je l'ai dit avant, il n'est pas financé. Et nous, on va payer. Donc, vous avez, avec l'accord de prise en charge, mets-moi la slide suivante, Marion, s'il te plaît. Avec l'accord de prise en charge, vous avez un échéancier et qui vous donne donc les dates à laquelle vous pouvez envoyer la facture avec les montants de l'échéance. Donc, on vous demande de respecter cet échéancier pour la simple raison que si nous, on est obligé de le suivre et si vous nous envoyez une facture qui n'est pas conforme, donc on va vous la renvoyer, vous demander de la mettre en conformité et tout ça va retarder le paiement de cette facture. Donc vraiment, soyez vigilants à respecter les échéanciers qui sont au verso de l'accord de prise en charge qui vous est envoyé. Sachant que pour un contrat qui a une durée inférieure à 1 an, vous allez avoir que 2 échéances de 50 et 50. La dernière échéance est payable au solde du contrat, donc le dernier jour du contrat. Pour les contrats égaux ou supérieurs à 1 an, vous allez avoir différentes échéances. Depuis janvier 2021, c'est 40% pour la première, puis 30-30 et ainsi de suite. Je vous invite à consulter le précis de l'apprentissage et le Vademecum Convergence, car ce sont vraiment 2 documents qui sont très, très bien faits. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans ces 2 documents. Nous sommes là, hein, ce n'est pas pour nous défiler, mais nous sommes là. Mais vraiment, nous, on l'a tout le temps sous les yeux. Et dès qu'on a un doute, on regarde et on a immédiatement la réponse. Slide suivante. Alors, sur donc, pour opter sur la dématérialisation de vos dossiers, donc, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'API Convergence Apprentissage, donc pour les CFA, une transmission directe. Donc, vous pouvez nous transmettre les CERFA d'apprentissage si vous avez été mandaté par l'entreprise pour nous transmettre les CERFA et les conventions. Mais vous pouvez également transmettre via cette API Convergence les factures et certificats de réalisation. Alors, quels sont les gains de gestion? C'est des échanges sécurisés grâce à une clé d'authentification, des factures non rejetées grâce à la synchronisation donc des informations, un gain de temps par la dématérialisation des factures, certificats de réalisation et conventions de formation, une norme en cours d'adoption par tous les OPCO pour une gestion homogène et un rapprochement facilité par la consultation directe dans notre système de gestion de données de l'OPCO. Alors, pour aller plus loin, donc vous avez la possibilité de consulter la FAQ API Convergence Apprentissage CFA OPCO, mais vous avez, comme tout à l'heure, je vous parlais du site CFA Doc, donc CFA Doc DOCK, vous avez la possibilité dans la documentation
d'une part, de consulter, comme on en a parlé précédemment, du précis de l'apprentissage et du Vadomecum Interopco, mais également le mode opérateur pour récupérer ces clés d'authentification. Et vous avez, c'est un petit document qui fait quelques pages, enfin pas beaucoup, on va dire peut-être une vingtaine de pages. Et vous avez pour chaque OPCO la démarche que vous devez entreprendre pour obtenir ces clés d'authentification, pour ensuite, après, pouvoir nous transmettre vos factures, par exemple, ou, et les certificats de réalisation, mais également transmettre les conventions de formation. Et ce site cfa.doc, il vous permet également de pouvoir, quand vous avez une entreprise qui ne sait pas de quel OPCO elle dépend, vous pouvez savoir de quel OPCO elle peut dépendre. Il suffit de rentrer son numéro de SIRET et du coup, on vous propose les OPCO qui sont compétents en fonction de son SIRET. Et juste pour finir, le site OPCO2i évolue et prochainement, donc on parlait de plateforme tout à l'heure, vous aurez une plateforme améliorée pour les CFA. Alors, les avenants et les ruptures. Comme tout contrat, donc, il a une vie. Et on peut avoir une rupture anticipée du contrat. Donc, dans ce cas-là, vous nous envoyez, vous devez le signaler à l'OPCO, enfin l'entreprise doit le signaler à l'OPCO et pour cela, elle nous envoie le formulaire de rupture anticipée. Nous, on l'acte, on transmet au CFA qu'il y a une rupture et on demande s'il y a une poursuite ou non de la formation pour mettre à jour le financement au prorata temporis du contrat. En fonction de ça, on renvoie un nouvel accord de prise en charge avec bien sûr un échéancier qui est remis à jour. En ce qui concerne les absences pour les contrats d'apprentissage, on n'en tient pas compte, donc on les paye, sauf si l'apprenti a été absent plus d'un mois. Là, bien sûr, on déduit les absences de ce qui doit être payé. Pour les avenants, c'est à l'employeur de nous informer de tout changement au niveau du contrat, que ce soit le maître d'apprentissage, le SIRET, le CFA, peu importe, via la mise en place d'un avenant qu'il nous transmet et que nous, ensuite, on enregistre, on instruit et on renvoie pareil. S'il y a un changement de prise en charge suite à cet avenant, ben, il est bien évident que l'on renvoie les accords de prise en charge aussi bien à l'entreprise qu'au CFA. S'il n'y a pas eu de changement et que la prise en charge est la même, ben, juste on acte le changement et on le renvoie de nouveau en l'enregistrement à la DGFP. Les transmissions du contrat peuvent donc se faire soit sur le compte 2i de l'entreprise. L'entreprise a 5 jours à partir de la date de signature pour transmettre le contrat. En cas de non-conformité, nous alertons l'entreprise et le CFA et c'est l'employeur qui est responsable de la mise en conformité du contrat. Et maintenant, il y a 2 modalités de transmission du contrat, donc soit via le compte OPCO2i de l'entreprise, sachant qu'il y a un nouveau portail qui arrive au 1er juin et que là, l'entreprise va commencer à saisir son contrat et le CFA sera alerté de la saisie de ce contrat pour qu'il aille remplir sa partie à lui, donc la partie formation et c'est l'entreprise qui le transmettra, si le CFA n'est pas mandaté. Ou alors via l'application l'API Convergence. Donc là, le CFA peut transmettre le contrat à condition d'être mandaté par l'entreprise toujours. Donc vous avez ces 2 moyens, soit c'est l'entreprise, soit c'est le CFA, mais le CFA, il faut qu'il soit mandaté. Pour pouvoir les transmettre via l'API Convergence, vous avez besoin d'avoir votre clé API. Je vous invite à aller sur le site CFA-Doc pour connaître les modalités d'obtention de cette clé ou alors tout simplement d'envoyer un mail à votre gestionnaire de l'OPCO pour qu'elle vous envoie le lien pour demander cette clé afin de pouvoir transmettre vos factures et vos contrats. Alors, avant qu'on termine cette présentation, je sais que ça doit être très frustrant parce qu'on aborde des tas de sujets et on les aborde de manière très rapide pour vous. Il faut que vous sachiez, donc on a quand même encore pas mal de questions dans le chat.
Notamment une question à laquelle je peux répondre parce que la réponse que je vais vous faire, c'est celle de la DRETS, notamment la DRETS PACA, qui nous dit, et même une réunion à laquelle j'ai assisté et où il y avait aussi un représentant du SIA, donc du service de paiement, pour tout ce qui est aide exceptionnelle. L'idée, c'est de faire un avenant que quand l'avenant est indispensable. Voilà, j'ai une question là sur dans quel cas je fais un avenant, dans quel cas on met un petit coup de blanco. Quand je regarde la notice apprentissage, je me la suis imprimée exprès pour pouvoir avoir accès en même temps sur la notice et sur mes écrans. L'avenant 36 qui dit maître d'apprentissage, le maître d'apprentissage a changé, existe. Donc concrètement, quand vous avez un changement de maître d'apprentissage, ça implique de changer tout un encadré du CERFA. Donc oui, dans ce cadre-là, il y a un avenant à faire. Par contre, quand il y a eu une erreur sur la date d'anniversaire du jeune ou sur l'orthographe de la ville dans laquelle se trouve l'entreprise, etc., etc., on fait ce que moi j'appelle un petit coup de blanco. On met un petit coup de blanco sur le CERFA et on le renvoie. Et nous, on le renvoie dans la machine qui va permettre de corriger le lancement des aides, parce que c'est quand même le plus important pour les entreprises, et d'avancer sur le contrat. Voilà. De notre point de vue, il s'agit d'un contrat de travail, donc il faut qu'il soit plus juste. Mais attention de bien répondre aux avenants qui sont déjà présents dans la convention, dans la notice pardon, du CERFA. Voilà. On a d'autres questions, notamment sur la plateforme. Oui, bonne nouvelle. Outre l'API Convergence et la possibilité d'aller envoyer vos factures via cette plateforme-là, vous aurez bientôt, je peux me permettre de le dire puisqu'on a fait des réunions auprès de nos adhérents sur le sujet, à partir du 1er juin, normalement, je touche du bois quand j'en parle, vous allez avoir accès à la plateforme Mon Compte 2i et cette plateforme va vous permettre à vous aussi d'aller, si vous êtes mandaté par une entreprise, déposer vos dossiers et les demandes de prise en charge de l'entreprise. Voilà. Ce sera une plateforme que j'espère ergonomique, très facile d'accès et surtout sur laquelle vous aurez aussi normalement vos accords de prise en charge directement téléchargeables. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? On a d'autres questions sur la rémunération. Donc ça, ce sera effectivement à retravailler, je pense peut-être même à relire en regardant bien les diapos qu'on a présentés aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui demandait si, à partir du moment où les dates d'examen ne sont pas totalement connues, ben justement, la tolérance administrative des 2 mois après la date de fin de formation, elle est là justement pour prévoir au cas où les dates d'examen ne sont pas encore précises. Donc, vous pouvez, comment dire, augmenter un tout petit peu le délai du contrat pour être sûr, voilà, notamment pour le repêchage, s'il y avait des repêchages dans le cadre des BTS, que ça reste dans la limite du contrat. Voilà, une dernière question sur la rupture. Effectivement, oui, en tant que CFA, vous pouvez nous transmettre la nouvelle d'une rupture d'un contrat. Cela dit, ça n'empêche pas que sur ce que vous nous envoyez comme justificatif, l'entreprise doit avoir mis sa patte, quoi, signé et indiqué que le jeune n'est plus venu depuis telle date pour qu'on puisse, nous, mettre une date officielle de rupture de contrat. Alors, où trouver la clé de l'API CFA? Je vais mettre le lien, Voilà. le lien dans le Teams. Voilà, quand vous allez dans CFA Doc, vous allez voir, vous avez une documentation. Vous avez là, vous avez une documentation qui vous dit comment récupérer cette clé. Donc, je ne sais plus quelle page, par exemple, c'est l'OPCO2I. Il y a tous les OPCO qui sont, c'est indiqué pour tous les OPCO. Et là, vous pouvez, là, on vous dit comment procéder pour récupérer cette clé. Donc, il y a un document en fait à remplir. Sinon, vous allez sur le site OPCO2I, vous mettez API CFA. Je pense que vous allez pouvoir avoir l'information. Ce document nous est transmis et nous, après, on revient vers vous pour vous donner la clé pour pouvoir avoir accès au service. Voilà, je pense que de notre côté, on a à peu près terminé. Sur ce qui reste de questions, évidemment, vous pouvez vous rapprocher des AR2I en région. N'hésitez pas à nous contacter. Chaque OPCO2I régionaux, tous les OPCO2I régionaux ont
des référents sur le sujet de l'alternance et de l'apprentissage et un service juridique qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que nous avons pu répondre du mieux que nous pouvions à certaines de vos interrogations. La rentrée de septembre est grandement attendue par tous. Nous imaginions avoir une vague de contrats d'apprentissage arrivant aujourd'hui, donc on vous attend, on est prêts. N'hésitez pas à faire saisir vos entreprises en ligne leur contrat si c'est déjà signé, pour que nous, on puisse contrôler et avancer et ne pas avoir tous les contrats qui arrivent en même temps, j'imagine au 29 juin, hein, pour ne citer qu'une date. Voilà. Essayons d'être dans le plus régulier possible dans les envois de contrats pour que vous ne puissiez pas attendre trop longtemps notre retour. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne Merci, journée. bonne journée. Au revoir.